Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau Prestart. Alors cette fois, on vous propose un peu de gameplay sur PUBG, le phénomène Battle Royale de l'an dernier. Alors on vous propose tout simplement une petite vidéo de gameplay pour vous montrer un peu en quoi ça consiste. Alors sachez quand même que euh, ce jeu est quand même carrément concurrencé par Fortnite qui a vraiment pris des parts de marché depuis qu'il a mis en place aussi son mode Battle Royale. Mais bon, on vous fait donc un petit pré-start pour vous en parler, pour vous expliquer, parce que pour pas mal de joueurs, en fait, finalement, ces jeux, c'est un peu l'inconnu. Alors, on est sur une carte, on est catapulté sur une île, alors on choisit son point on va dire, d'atterrissage, et puis eh ben, on essaye d'aller à droite à gauche pour aller choper des armes, pour aller choper des objets, et puis on doit survivre tout simplement. Alors là, vous voyez, il y a encore 61 personnes vivantes sur l'île, on part à 100. Et ben voilà, pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. Alors, le jeu consiste tout simplement à être très prudent. On a une vue en première ou troisième personne, à aller dans les maisons, à essayer de chercher du matériel. Alors, ça va être des gilets pare-balles, ça va être des armes, ça va être des bandages pour se soigner. Et puis ben, essayer de voir où sont les autres. Et le jeu est essentiellement basé sur le son. Euh, Parce que, alors vaut mieux jouer qu'un casque effectivement, parce qu'on va surtout entendre les autres. On va entendre des pas dans la maison, on va entendre des coups de fusil à droite ou à gauche. Donc il faut absolument se fier au son. Vous voyez là, je suis rentré dans une maison pour trouver du matos. Alors j'ai pas été très prudent parce qu'en principe on ferme les portes des maisons derrière nous. Ça évite ça permet de faire croire aux autres qu'il n'y a personne dans la maison. Et puis, bah, comme je venais de le dire par rapport au son, eh bien si on ferme la porte, quand quelqu'un va rentrer dans la maison, on va forcément l'entendre. Un petit point sur les aspects graphiques, c'est pas terreau. Faut dire les choses, c'est même plutôt pas terrible du tout. C'est-à-dire que là, bon, vous allez me dire c'est plutôt correct, mais on est sur des jeux quand même qui mériteraient d'être largement plus soignés. Et puis on a souvent des petits bugs d'apparition de textures, genre vous atterrissez, les textures sont encore pas totalement placées sur les objets, bref, c'est un peu moyen. Vous avez vu le tracteur là, c'est quand même bien flou. Mais bon, l'important c'est que c'est plutôt fluide. C'est pas non plus du 8 bits en termes de graphisme, mais bon, on pouvait s'attendre à un peu mieux. Donc je continue de progresser, et puis bah, j'essaie de voir s'il y a des gens, si j'arrive à trouver quelqu'un dont je pourrais m'occuper. Alors, sachez que l'île est gigantesque, hein. Il y a plein d'endroits différents, des usines désaffectées, des forêts, des villages, des anciennes bases militaires, très riches en objets à récolter, mais du coup très riches aussi en ennemis potentiels. Alors on passe pas mal de temps à se balader, à observer. Il y a un peu de stress, il faut dire les choses, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un est en train de nous observer ou pas. Et puis, bah, petit à petit, au fur et à mesure que le temps avance, on est amené à se regrouper puisqu'il y a un système de zone de jeu qui rétrécit. Et ce système, bah, tout simplement, vous oblige à aller dans un espèce de cercle qui a été délimité. Et si vous êtes en dehors du cercle, bah, vous perdez très rapidement de la vie, tout simplement. Voilà, là, franchement, c'est une blague sur les aspects graphiques. Là, on est sur une blague sur le tracteur, vous avez vu. Je veux dire, mon MSX de 90 faisait mieux. Bon, j'exagère, certes. Mais en tout cas, là, c'est vraiment pas terrible. Alors, le jeu est toujours un peu en mode bêta, bien qu'il soit vendu, hein, qu'on soit bien clair, puisqu'il était en accès anticipé sur Steam au départ. Il est toujours en espèce de mode bêta, mais il est tout de même vendu, donc on peut quand même faire une critique digne de ce nom, sans avoir non plus trop comment dire, de remords à le critiquer. Mais bon, même s'il y a ces aspects techniques qui sont pas terribles, euh, c'est assez addictif. Il faut dire les choses. Les parties finalement sont assez rapides, hein. En gros, une partie sur une carte en fonction de votre niveau, ça dure entre 10 et 30 minutes. Et puis, ben, on prend du plaisir, on est stressé.
on a toujours envie de finir les premiers. Vous voyez le cercle ici qui permet de délimiter la zone dans laquelle on doit se trouver. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un mode de jeu que je connaissais pas vraiment, et bien j'ai pris pas mal de plaisir, et puis petit à petit on progresse, on apprend à mieux se déplacer, à ne pas faire trop de bruit, à ne pas aller forcément dans les zones surpeuplées. Donc là c'est l'inventaire, hein. Vous avez les armes à droite, les objets à gauche, vous pouvez équiper des améliorations sur chacune de vos armes. Alors à noter que là on est en mode solo, mais le titre permet aussi de jouer en équipe de 2, 3, 4. Donc là on se protège, c'est assez fun aussi à plusieurs. Parce que là on peut avoir une vraie stratégie. Bien que certains gros lourdeaux de joueurs, parce que quand même on n'a pas toujours des prix Nobel dans les jeux vidéo en ligne, n'ont pas compris que le mode en équipe consistait à rester ensemble. Non, ils préfèrent foncer comme des gros bourrins qui sont. Oui, je suis un peu énervé après cela parce qu'au final, j'ai assez vite renoncé de jouer en équipe. J'ai bien préféré là, ici, jouer en solo. Je continue de progresser. Alors vous allez me dire qu'il ne se passe pas grand chose dans ce jeu. Bah oui, pour une vidéo, vous allez me dire que c'est assez pourri. Mais ça représente aussi le jeu. C'est-à-dire qu'on est souvent seul, on progresse et on est dans le stress. On est sans arrêt en train d'observer. D'ailleurs là, je fais une erreur. C'est-à-dire que quand vous êtes en zone découverte, il vaut mieux passer en vue à la troisième personne. Parce que quand on est dans cette vue-là, on a plus de panoramique autour de soi pour pouvoir repérer les éventuelles personnes autour de vous. Voilà, donc j'essaye encore une fois d'aller dans les maisons pour voir si je peux y trouver quelque chose. Alors, oui, avançons un peu. Se méfier parce que des fois à l'étage, il y a quand même des gens qui sont embusqués et qui vous attendent. Continuons un petit peu plus loin. Bon, pas de chance pour cette vidéo, il n'y a quand même pas grand monde autour de moi. Vous voyez, on n'est plus que 30. Et j'y suis pour pas grand chose, mais c'est aussi comme ça que ça se passe, hein, dans ce jeu. C'est-à-dire que parfois vous n'êtes pas au bon endroit, parfois vous allez affronter deux trois personnes dans la minute, mais très souvent vous êtes quand même plutôt seul. Et voilà, alors pourtant vous pouvez voir que je suis pas du tout en train de jouer le campeur, je suis pas du tout en train de me planquer, mais je suis pas spécialement en chance au niveau de la rencontre avec les autres. Voilà, faut que je continue d'avancer vers le cercle. Alors, vous voyez, je vous ai pas fait une vidéo qui vous ment sur le contenu du jeu parce que effectivement, on est assez souvent dans ce type de situation. Mais ne pensez pas pour autant qu'on s'ennuie parce que en la regardant en vidéo, on pourrait penser ça, mais quand vous êtes aux commandes de la manette, bah, vous êtes un peu stressé. Vous dites on peut me sauter dessus à tout moment. Et c'est ça l'intérêt de ce titre, c'est qu'il y a une forme de pression qui se fait. Voilà. Bon, bah, je voulais effectivement vous montrer ces quelques minutes de jeu pour vous montrer ce que le jeu propose. Et puis on vous en dira aussi un petit peu plus dans notre test. Voilà, donc à très bientôt sur Maxo TV pour un prochain Prestart.